80 ans, du 28 juin au 6 juillet 1941, le terrifiant pogrom de Iași, l'un des pires massacres de juifs perpétrés dans la Moldavie roumaine lors de la Seconde Guerre mondiale. À Iași, quatrième ville de Roumanie, près de 15 000 juifs étaient assassinés. Et pour parler de cette page tragique de l'histoire, depuis trop longtemps ignorée, nous accueillons notre invité qui connaît bien les studios, donc Nelou Cohn, directeur de l'antenne de Radio J. Bonjour Nelou. Bonjour Ilana Ferradian. Alors Nelou, vous êtes directeur de l'antenne de Radio J, je le rappelle, mais vous êtes aussi un fin connaisseur de la situation historique de la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez notamment réalisé le film pour France Télévisions La mort en face, le pogrom de Iași avec William Carell. Ce n'était pas une envie au hasard puisque vous êtes né précisément aussi à Iași, Nelou, quelques années après ce terrible pogrom en 1956, alors que très peu de juifs finalement étaient restés dans la ville. Vous avez un peu grandi avec ce traumatisme. Ma mère avait à ce moment-là 14 ans et ma famille fait partie des survivants de ce programme. Il y avait à ce moment-là, vous avez fait un excellent billet ce matin et ceux qui veulent avoir plus de détails, il faut juste le réécouter, vous racontez très très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Pour moi, c'est une histoire familiale évidemment, puisque à l'époque, on ne se posait pas des questions si les enfants vont être traumatisés ou pas. Pratiquement, je connais cette histoire depuis que je suis né. Ouais. Ma mère l'a racontée en permanence. L'histoire des trains, l'histoire et le massacre dans la ville. Et pour parler juste de l'histoire de ma mère, elle était cachée avec son frère et sa sœur et sa mère chez sa tante, donc la sœur de ma grand-mère. La maison se trouve exactement sur le chemin entre la préfecture et la gare. Oui. Donc là où des milliers de juifs sont passés. Donc ils étaient cachés dans un sorte de rez-de-jardin. Donc elle a vu tout ça. Donc elle m'a raconté des gens qui étaient morts ont été laissés dans la rue plusieurs jours. Oui. Et j'ai une de mes grands-tantes aussi qui a été raflée à ce moment-là, dans ces jours-là. Je me rappelle, elle m'a raconté cette histoire, je devais avoir 9 ans. Bien sûr, ils m'ont tous raconté cette histoire comme on raconte, pas comme un historien. Autrement dit, en travaillant sur le film, je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs, mais ça c'est normal. Dans chaque événement, il y a l'histoire personnelle qui ne correspond pas forcément à ce que les historiens trouvent derrière. Oui, il y a beaucoup d'affect. Alors, il faut revenir à ce 29 juin 1941. On peut dire que c'est le point d'orgue vraiment des massacres commis contre les Juifs. C'est le premier grand massacre de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois, il faut savoir que l'opération Barbarossa, dont vous avez fait aussi un billet, une carte blanche il y a quelques semaines, venait de commencer. Et le massacre a eu lieu un dimanche 21. C'est important de dire dimanche parce que c'est le jour où les gens ne travaillaient pas. Les gens ne travaillaient pas, sauf les fonctionnaires de la préfecture, qui eux ont travaillé, entre guillemets, ce jour-là. Alors justement, c'est important de revenir sur le contexte. En fait, c'est la population qui a participé aussi à ce massacre. À l'époque, les Juifs sont vus comme des ennemis de l'intérieur, aussi poussés par les autorités de l'époque et le dictateur roumain Antonescu. De toute façon, celui qui a initié ce pogrom, c'est le dictateur de l'époque, Ion Antonescu, qui s'appelait lui-même le Pétain roumain. Il avait une grande admiration pour Philippe Pétain. Et donc c'est lui qui a initié tout dans une ville où 50% de la population était juive, une ville de 100 000 habitants. Donc il y avait près de 50 000 juifs. 112 synagogues. 112 synagogues, des écoles, un hôpital, une vie juive très riche. Mais à cette époque, les Juifs sont perçus donc comme des ennemis de l'intérieur, notamment comme des complices de l'ennemi soviétique. Oui, parce que donc le massacre a eu lieu le dimanche, mais le jeudi qui a précédé, il y a eu un bombardement de l'aviation soviétique. Il y a eu 600 morts en ville. Donc il faut se mettre dans ce contexte de guerre où sur les 600 morts, il y avait 36 Juifs. Donc les Juifs ont souffert de cette guerre autant que les autres. Sauf que on cherchait chez les Juifs, ça a commencé par des perquisitions, on pensait que les Juifs, avec des petites lanternes, envoient des signaux à l'armée soviétique, un truc ahurissant, et on a arrêté les gens chez qui on a trouvé des tissus rouges dans la maison, pour voir l'absurdité. Et d'ailleurs, c'est intéressant, à l'époque, les autorités roumaines, en fait, disent aux personnes de mettre une croix devant leur porte pour signaler justement que ces personnes-là ne sont pas juives, et donc... Exactement, voilà. Et d'ailleurs, ma famille, la famille de ma mère, a survécu grâce à ça, parce que cette grande-tante, elle a mis une grande croix sur sa porte, et elle a dessiné des croix sur la maison.
c'est un truc ahurissant. On se dit, mais comment ils ont pu survivre à ça? Et en fait, les militaires qui arrêtaient n'étaient pas de la ville. Donc, ils avaient besoin des voisins qui dénonçaient leurs voisins, qui disaient ah, ici habitent des juifs. Donc, il y a des voisins qui sont venus. Et ma grand-mère, la sœur, enfin ma grand-tante, en fait, leur a donné des bijoux pour partir. Ouais. Tout simplement, c'est ce qui les a tous sauvés. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette maison-là, qui se trouve, comme je vous l'ai dit, sur le chemin de la gare, aujourd'hui, il y a une place juste devant la maison où ma mère était cachée, qui est la place de Juste parmi les nations. Ouais. Ouais. Alors il faut préciser, parce que vous parlez de la gare, hein, pour nos auditeurs, c'est important. En fait, ce massacre aussi s'est déroulé dans un train, en fait. Les gens ont été parqués dans un train. Dans un premier temps, dimanche, les gens ont été raflés un peu de partout dans la ville. À un moment donné, ils se sont dit, il y a trop de juifs, on ne pourra pas tous les... Parce que l'ordre officiel, c'était l'évacuation des juifs. Ouais. Or, on ne peut pas évacuer en 48 heures 50 000 juifs. Ouais. Donc, vers 11 heures du matin, ils ont pris la décision de donner à chaque juif un papier sur lequel c'était marqué « libre ». On leur a dit, attention, celui qui n'a pas le papier en ville, il sera exécuté sur place. Et on a laissé sortir de la préfecture 200 juifs qui sont éparpillés dans la ville et qui ont dit à leur famille, etc., attention, il faut aller tout de suite à la préfecture chercher ce papier. Ouais. Donc, à partir de midi, 1h, les juifs venaient tout seuls à la préfecture, ils n'étaient plus raflés, ils venaient tout seuls pour chercher un papier sur lequel c'est marqué libre. Évidemment, ils ne pouvaient plus sortir. Ouais, et c'est là qu'ils se faisaient complètement massacrer. Vers 13h, en fait, il y a à un moment donné, il y avait beaucoup de juifs. On estime qu'à ce moment-là, il y avait entre 5 et 6 000 juifs dans la cour de la préfecture. Et il y a des mitraillettes qui se sont mises en place. Tout le pâté de maison a été encerclé par l'armée et ils ont commencé à tirer dans le tas. Là, il y a un épisode qui s'est passé, c'est que des juifs, essentiellement, c'était des hommes, entre 16 et 50 ans. Ont couru vers un mur qui faisait à peu près 2 mètres d'eau, qui était au fond de la cour de la préfecture. Ils ont passé le mur et derrière il y avait un cinéma qui s'appelait Sidoli. Ils sont rentrés par derrière dans le cinéma, sauf que devant, le cinéma était fermé. Donc c'était une souricière. Pendant 3 heures, l'armée est rentrée dans le cinéma et on considère qu'il y a à peu près entre 300 et 400 personnes qui ont été assassinées dans le cinéma à bout portant. Et dans le rapport de la police, le lendemain, la police elle-même dit que 300 personnes ont été exécutées dans le cinéma. Ouais. Et donc, des personnes qui ont été fusillées, évidemment, à bout portant, qui ont été aussi massacrées à coups de marteau, on a fait exploser leur tête, c'était vraiment quand terrible. Ils arrivaient, en fait, l'entrée, il y avait une sorte de haie comme ça, de part et d'autre, avec des bâtons, qui frappaient au hasard tous ceux qui rentraient. Donc, il y a beaucoup de photos. Il faut savoir, vous l'avez dit dans le billet, c'est l'événement de la Shoah le plus photographié. On connaît aujourd'hui 137 photos de ce massacre. Donc, d'ailleurs, derrière, l'ordre a été donné à l'armée allemande et à l'armée roumaine de ne plus photographier. Parce qu'ils se sont rendus compte, les militaires envoyaient ça comme c'était le début de la guerre, ils pensaient que ça va durer juste quelques semaines, ils envoyaient ça comme souvenir à leur famille. Ouais. Et donc les personnes qui ont été sauvées, on peut dire, de la préfecture... Qui n'ont pas été tuées tout de suite, ont été amenées par convoi vers la gare. Il y a eu d'autres convois d'autres quartiers qui les amenés vers la gare. Il y a eu 2 trains qui sont partis. Il y a un premier train avec 2590 personnes. Ouais. Là, c'était que des hommes. Et il faut savoir que quand le commandant a demandé au chef de la gare « j'ai besoin de wagons », il lui a donné 50 wagons. Il a dit non, 39 ça va suffire. Parce qu'en fait, il voulait que les gens soient très serrés. Oui, c'était le but, que les gens meurent dans les wagons. Et le train, en fait, il a fait des allers-retours entre les villes. Vous imaginez, il a fait 500 km en 6 jours. Et à l'arrivée dans ce train, il y avait 1011 survivants. 100 sont morts dans les 24 heures parce qu'en fait, ils étaient épuisés. Et puis, il y a eu un deuxième train où il y a eu des hommes, femmes et enfants avec 1902 personnes dans le train. Et là, il y a 708 qui ont survécu, dont 36 femmes. Et, donc, et ça, le deuxième train, en 8 heures, il a fait 23 km. Donc là, on était le 30 juin. Ce jour-là, il faisait une chaleur caniculaire
Et ils étaient enfermés, ils sont pratiquement morts, vous le dites dans votre carte blanche. Et donc près de 15 000 morts, hein, ce terrible massacre de Yash. On n'aura pas le temps, hein, Nelou, de développer davantage. Il y a beaucoup à dire, hein, mais en tout cas, je le rappelle, on peut regarder votre film. Il va être projeté dans le cadre du Festival du film israélien de Paris le 6 octobre, à Paris. Eh bien, c'est noté. La mort en face, le pogrom de Yash. Merci beaucoup, Nelou Cohn. Merci, Lana.